Bonjour, nous sommes en direct au Salon des entrepreneurs de Lyon, Rhône-Alpes. À mes côtés, Michel Coster. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeur en entrepreneuriat, directeur de l'incubateur de l'EM Lyon. Alors, Oui, c'est tout à vous fait ça. confirmez. Et donc, on va parler ensemble d'un sujet important pour les entrepreneurs, la création de valeur. Alors, c'est quelque chose de fondamental quand on veut créer et se développer. Ça recouvre quoi concrètement? Comment on crée de la valeur? Simplement, en quelques mots, les idées, elles viennent de deux sources principales. Elles viennent à la fois du marché quand c'est des demandes qui sont non satisfaites, et elles viennent aussi des technologies quand on a la possibilité qu'une technologie de faire quelque chose, on appelle ça techno-push ou market pull. Alors quand on a une idée, on n'est jamais sûr qu'elle soit bonne. Elle sera bonne si elle a effectivement des clients et qu'elle rencontre un marché. Alors nous, on intervient sur le processus de création de valeur à ce moment-là pour challenger l'entrepreneur sur ce qu'on appelle une méthode d'exploration, une méthode d'expérimentation et une méthode d'itération. Alors ça veut dire quoi tout ça? Il ne faut surtout pas se faire confiance. L'entrepreneur ne peut pas se faire confiance là-dessus. Il est peut-être animé de quelques convictions, mais il doit avoir pas mal d'humilité. Donc il doit apprendre de ses clients. Pour ce faire, le client ne sait pas trop ce qu'il veut et l'entrepreneur ne sait pas trop ce que le client recherche. Donc on passe par des étapes qu'on appelle les prototypes fonctionnels ou les maquettes, et il faut faire réagir le client sur ces maquettes d'offres afin qu'il puisse faire des commentaires pour savoir si c'est quelque chose qui correspond vraiment à ses attentes, à ses préférences réelles. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche de design thinking qui permet, à partir d'un maquettage assez rapide, de faire réagir le client pour trouver véritablement ce que le client a envie d'acheter et ce qu'il va payer. Donc quelque chose a de la valeur si un client trouve qu'il trouve un bénéfice et qu'il est prêt à payer le prix qui correspond à ce que l'entrepreneur pense amener. Voilà ce que c'est que la valeur. Et donc, j'imagine que ça s'adapte à beaucoup de modèles d'entreprise, en fait. Il s'adapte à tous les modèles. Il ne peut pas y avoir de modèle entrepreneurial s'il n'y a pas rencontre entre une valeur qui est créée par un entrepreneur et une valeur qui est achetée par un client. Donc beaucoup d'impasses entrepreneuriales résultent du fait que la valeur n'est pas au rendez-vous du projet de l'entrepreneur et on est dans une impasse. L'entrepreneur doit faire pivoter son offre pour essayer de mieux comprendre, de retravailler cette offre en permanence, l'innovation en continu, de façon à s'adapter un peu plus à ce que le client attend. Mais l'innovation, c'est d'accélérer le process de rencontre du client. On fait fi des études de marché. Et il vaut mieux avoir 10 clients en face de soi avec qui on discute 3 heures pour approfondir une question, approfondir un problème. Quel est le problème que le client veut voir traité? Comme disent nos amis américains, what is the pain, what is the gain? Alors, la valeur d'une entreprise, ça va être son savoir-faire, mais ce sont aussi les hommes, j'imagine. Ça, on est vraiment dans le cœur en fait, du système que parfois on oublie. On se préoccupe beaucoup du financement, de stratégie, etc. Mais il y a les hommes. Oui, je pense que un bon business model, c'est créer de la valeur pour le client. Ça, c'est la base. Si on n'a pas ça, c'est même pas la peine d'essayer de créer quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait de la rentabilité pour que tous ceux qui participent au projet, ils trouvent leur compte et aient envie de s'engager durablement dans le projet. La troisième chose, c'est qu'il faut une Dream Team. Et une Dream Team qui va être capable d'être au rendez-vous des promesses qu'on fait aux clients. Donc je trouve qu'on n'insiste pas assez effectivement sur le fait que l'équipe et l'entrepreneur, ils doivent aussi s'expérimenter. Sont-ils vraiment faits pour ça? Et il faut que l'entreprise se vive comme un prototype à part entière, de façon à en construire une très forte complémentarité de compétences, une très forte complémentarité de style de pensée. Et je trouve qu'effectivement, un des manques de beaucoup de nos projets de création, c'est qu'ils partent sur des modèles trop hégémoniques avec un entrepreneur qui veut prendre la majorité du capital, qui veut être le leader, alors qu'aujourd'hui, les cycles de vie d'entreprise s'accélèrent, les technologies s'accélèrent, c'est de plus en plus rapidement obsolète. Donc il faut percer très rapidement sur un marché. Pour percer très rapidement sur un marché, on peut essayer de trouver du financement. Aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. On a beau dire que quand un projet est bon, il trouve des financements. Simplement, quand un projet est bon, quand il y a du chiffre d'affaires. Et donc, il faut du financement pour trouver le chiffre d'affaires. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme on dit. Donc, moi, je milite pour des équipes beaucoup plus protéiformes, c'est-à-dire des équipes de 2, de 3, voire de 4 associés, où il faut avoir des paradigmes de partage du pouvoir, de partage du capital, de partage des honneurs et des avantages qu'on retire du projet, de façon
à avoir un esprit commando et puis beaucoup de monde pour faire tout le travail qui est à faire en période de création d'entreprise. Voilà pourquoi je milite sur des modèles d'association nouveaux, protéiformes et complémentaires et multiples, plutôt que sur le modèle classique, souvent trop hégémonique autour d'un leader qui se veut l'entrepreneur visionnaire, homme extraordinaire qui va sauver le monde. Alors justement, dans cette approche, on casse un petit peu, on tord le cou à l'idée reçue de l'homme providentiel tout seul. Et de la même manière, le créateur, il s'entoure d'associés pour créer son entreprise. Et il peut aussi trouver à l'extérieur des ressources pour l'aider à faire naître, grandir son projet. L'accompagnement, c'est très important. Oui, alors vous avez raison de poser cette question, parce que j'ai parlé de la Dream Team avec le modèle d'association. Moi, j'ajouterais un modèle de gouvernance. Un modèle de gouvernance, c'est la capacité à s'associer ou à faire rentrer pas mal de parties prenantes autour du projet. Je pense au monde du conseil. Les experts comptables, les avocats, les conseillers en innovation, tous ces gens-là doivent être associés très étroitement. Alors, ils ne sont pas internes, mais ils sont externes. Donc, il faut aussi monter sa Dream Team externe. Et il faut, ça c'est un point qui a largement été diffusé tout au long de ces 2 jours de salon, c'est effectivement un modèle d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneur, il a besoin d'avoir un avis décentré de quelqu'un qui le regarde et qui lui fait se poser les bonnes questions, première chose. Deuxième chose, qui arrive à un peu traquer son parcours et à lui donner des repères sur le phasage, c'est-à-dire il va trop vite, il ne va pas assez vite, il ne rencontre pas assez de monde, il rencontre trop de monde. Et donc, ce travail de trainer est très important. Et nous, on conçoit les modèles d'accompagnement de plus en plus comme des modèles de training que moi, j'ai importés de mon expérience dans le sport de haut niveau. On teste, on s'entoure et puis on gagne. Voilà. Merci beaucoup, Michel Coster. Merci beaucoup. Bonne chance aux entrepreneurs. Merci.